Salut à tous, la chronique d'aujourd'hui est intitulée « Interdiction de la fessée en France ». Qu'en est-il en Afrique? Je vois déjà certains que cela fait sourire. Eh oui, la fessée est désormais interdite au pays des droits de l'homme. C'est une loi qui a été votée et elle n'est pas contraignante. Elle pourrait surtout relancer le débat sur la fessée et la gifle dans l'Hexagone. Il faut noter qu'un père a été condamné en France à de la prison avec sursis pour avoir donné une fessée à ses enfants il n'y a pas longtemps. Qu'en serait-il si cette loi devait être appliquée en Afrique? Personnellement, je n'aurais pas de problème car mes amis trouvent que je suis trop laxiste avec mon enfant. Entendez par là que je ne le frappe pas. Ils trouvent qu'un enfant, ça se corrige. La preuve, nous avons tous été éduqués comme cela et cela ne nous a pas fait de mal. Au contraire, les châtiments corporels viennent à peine d'être interdits en milieu scolaire en Côte d'Ivoire et il y a lieu de s'interroger sur cette pratique à présent. Je me demande simplement quelle est la bonne méthode d'éducation pour nos enfants, qu'ils soient africains, américains, européens ou asiatiques. Est-ce la même que nous devons appliquer à tous, les réalités étant différentes d'un continent à l'autre? Même si moi, pour ma part, je crois en l'universalité des vraies valeurs. Faut-il punir l'enfant en l'envoyant dans sa chambre, en le privant de dessert ou de télé comme on le voit en France? Ou faut-il plutôt le frapper avec une ceinture, lui administrer des gifles, comme semblent le penser ceux qui affirment que les méthodes occidentales sont bonnes seulement chez les Occidentaux? Pour ma part, je pense qu'on peut lui donner parfois, quand il a atteint un certain âge, une petite tape sur les fesses ou sur les mollets. Ça ne fait pas de mal. Sinon, ne risquons-nous pas de voir naître des générations d'enfants rois? Des générations Y? Je m'interroge juste. La génération Y, pour ceux qui ne le savent pas, regroupe des personnes nées approximativement entre le début des années 80 et les années 2000, c'est-à-dire que j'en fais partie. L'origine de ce nom a plusieurs attributions. Pour les uns, il vient du Y que trace le fil de leur baladeur sur leur torse. Pour d'autres, ce nom vient de la génération précédente, qui se nomme génération X, bien entendu. Cette génération Y donc, qui, en l'absence de rite de passage de l'âge adulte, ne se construit pas l'identité ou de culture d'adulte spécifique. Ce surnom fait également référence à la tendance des membres de cette génération à quitter le domicile familial plus tard que les générations précédentes. Cela donne des personnes incapables, en somme, de gérer leur vie d'adulte ou d'éduquer leurs enfants à leur tour, parce qu'ils n'auront pas été habitués à l'autorité et pour d'autres raisons également, telles que les crises économiques que nous avons vues ces derniers temps, à ne pas occulter. Dans tous les cas, il faut éviter les excès comme la maltraitance des enfants que l'on voit souvent en Afrique. Et elle ne s'arrête pas à la fessée, malheureusement. Nous aurons l'occasion de parler du travail des enfants et de leur retrait précoce de l'école à d'autres occasions. Vous savez, chers auditeurs, l'objectif de cette chronique est de susciter des interrogations sur des sujets qui minent nos sociétés et non d'établir un jugement définitif. L'opportunité vous est donc offerte de poursuivre le débat dans vos véhicules, en famille, au bureau ou tout simplement entre amis. Car c'est de l'interrogation que naît l'élévation de l'esprit, la remise en question et pourquoi pas le changement d'attitude dans le bon sens. Vous pouvez également venir poursuivre cette conversation sur ma page Facebook Aïcha Yatabari, écrivain. En attendant, ne faites plus mal aux enfants.
Un enfant est une responsabilité qui nous est confiée pour son éducation et son épanouissement. Nous en répondrons tôt ou tard. Alors, sachons garder mesure. À bientôt. Vous pouvez également nous suivre sur le site de Radio Cosmo Culture, www.radio-cosmo-culture.com.